Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux solutions ioniques ou moléculaires. Alors comme le nom de la vidéo l'indique ou comme on l'a vu précédemment, il existe deux types de solutions. Les premières sont les solutions ioniques, comme par exemple l'eau salée. La deuxième sont les solutions moléculaires, avec comme exemple de l'eau sucrée. Alors si on regarde les deux images, là on voit qu'il n'y a aucun moyen de les reconnaître à l'œil nu, ou sans les goûter. Alors là c'est possible, mais la plupart du temps ça peut s'avérer très dangereux avec certaines solutions. Donc il va falloir trouver un moyen expérimental de vérifier que la solution est ionique ou moléculaire. Alors, la solution consiste à comparer une de leurs propriétés. Cette propriété, c'est celle de conduire le courant électrique. Voilà le circuit que l'on va utiliser. Donc on a un générateur, un ampèremètre et la solution avec des électrodes qui vont plonger à l'intérieur pour pouvoir mesurer le courant. Voilà donc sur une vidéo ce que ça donne. Alors le l'ampèremètre qu'on reconnaît en jaune ici. Ici on utilise une cuve à électrolyse qui permet de mettre une des deux solutions ici. Voilà, donc l'ampèremètre et l'emplacement pour mettre la solution. Alors, on va commencer par mettre la vidéo qui correspond à l'expérience avec une solution moléculaire, qui sera une solution d'eau sucrée. Alors, on voit bien que le générateur est en fonctionnement. Pour l'instant, aucune solution dans la cuve et zéro au niveau de l'ampèremètre. On place la solution à l'intérieur, on voit que ça bouge un tout petit peu, mais plus on en ajoute, et ça ne bouge plus du tout, on a moins de 0,1 mA. En fait, ici, la valeur est arrondie, euh, elle est très faible. Deuxième expérience, cette fois-ci avec une solution ionique de sulfate de cuivre. Donc, on reprend l'expérience, toujours 0 lorsqu'il n'y a pas de solution. Lorsqu'on va verser la solution, on va voir cette fois-ci qu'au moment où on verse, l'intensité va augmenter et elle va continuer d'augmenter jusqu'à temps qu'on atteigne le haut des électrodes. Pour se stabiliser, vous voyez ici donc à peu près à 37 mA, donc beaucoup plus élevé que tout à l'heure. Alors, les solutions ioniques conduisent le courant électrique, alors que les solutions moléculaires ne le conduisent pas. Donc ça sera une façon de les reconnaître. Alors, j'ai marqué un quasiment pas. Vous avez vu qu'il y a quelques petites valeurs pour la solution moléculaire. On en reparlera tout à l'heure, une fois qu'on aura vu l'explication microscopique. Alors, que se passe-t-il quand on fait une solution ionique? On se rappelle, hein, si on met un composé ionique en solution, on voit que les ions qui étaient ensemble se séparent, hein. Il y a des ions sodium et des ions chlorure qui se sont séparés. Alors que dans une solution moléculaire, les différentes molécules, donc ici c'est du saccharose, c'est-à-dire du sucre, les molécules se séparent, mais c'est tout. Les atomes présents dans les molécules restent attachés les uns aux autres, il n'y a pas d'ions. Donc les solutions ioniques contiennent des ions, et c'est ce qui va permettre le passage du courant électrique dans la solution. Et les molécules présentes dans les solutions moléculaires, elles ne le permettent pas. Alors, avant de terminer, je rappelle donc que la petite quantité d'électricité qu'on voit pour les solutions moléculaires aqueuses vient en fait de l'eau et d'une réaction notamment au sein de l'eau dont on verra l'explication beaucoup plus tard dans le cours de vos études. Voilà, merci pour cette vidéo, au revoir.